Ok, bah écoutez, ravi de vous retrouver pour un de ces coffees qui aujourd'hui fait un petit focus sur les dynamiques collectives. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Vous savez qu'on aime toujours recadrer un peu le thème et identifier les besoins que ça peut adresser. Bah, c'est au cœur du modèle Map and Match. Donc, forcément, nous sommes convaincus depuis longtemps que ces dynamiques collectives sont importantes. Et c'est d'ailleurs une des valeurs ajoutées spécifiques de Map and Match qui vient compléter d'autres outils qui vont être encore plus centrés vers l'individuel. Et donc, c'est une vraie dimension importante pour nous. Donc, petit rappel de ce qu'est un profil collectif au sens de Map and Match, et puis bah, rentrer concrètement dans le map et le match. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à oublier, mais je peux l'observer même dans nos propres pratiques, hein, spontanément, on va tout de suite aller sur la mise en perspective d'un profil collectif avec son quotidien, avec son contexte. Aujourd'hui, on n'a pas de référent entreprise, mais donc vous êtes tous des accompagnants externes d'équipes, mais ce sont des clients que vous apprenez peut-être à connaître ou que vous connaissez depuis longtemps. Et on a ce réflexe et cette envie d'être au cœur de l'action et d'être tout de suite contextualisé par rapport à notre analyse. Et je voudrais profiter de ce coffee pour réattirer votre attention sur le fait on peut adresser ça en deux étapes. Il y a vraiment l'analyse du profil en tant que tel, et puis il y a la mise en perspective et une analyse de match avec les écarts ou pas et les correspondances avec les enjeux. Aujourd'hui, on va se laisser un quart d'heure bien sonné à la fin pour qu'Aurélie vous présente une nouvelle fonctionnalité dont vous avez entendu parler de la plateforme, mais elle vous fera une petite visite guidée de cette nouvelle fonctionnalité qui peut vraiment faire gagner du temps à tout le monde, et qui est applicable d'ailleurs au collectif, mais qui est encore plus riche sur le profil individuel. Donc, on prendra le temps de vous le montrer et de répondre à vos questions. Alors, ces chiffres qui mettent en perspective, sans surprise, le sujet d'aujourd'hui avec des besoins réels des entreprises que vous accompagnez. Ces chiffres tournent autour pardon, de la collaboration. Bon, et 87% des équipes prennent de meilleures décisions lorsqu'elles travaillent en collaboration. Donc, on est bien sur cette intelligence collective. Quand on favorise cette intelligence collective, ça a un impact sur la rentabilité, à la fois la production des résultats et aussi sur le capital humain pour réduire l'absentéisme, retenir les talents, parce qu'on a l'impression que ça fait sens, qu'on fait partie d'un tout, qu'on contribue à l'effort collectif, et donc ça a un impact sur l'engagement des collaborateurs. Ensuite, le chiffre au centre dit bah, bien collaborer, ça fait aussi gagner du temps. C'est un peu ce qu'on veut dire par une meilleure rentabilité et la meilleure performance, mais on gagne du temps aussi par rapport à chacun travailler en silo. Et donc, on a des chiffres récents hein, et de sources fiables qui confirment que adresser la dynamique collective est un vrai levier de performance, d'engagement et d'efficience pour vos clients. Donc, je n'ai pas de doute que vous savez mettre ça en avant et que parfois c'est le problème déjà identifié par le client pour faire appel à vos accompagnements. Mais on voit que c'est une vraie réalité du monde de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'avec Map and Match, on adresse cet accompagnement des dynamiques collectives? Pour rappel, hein, notre credo et la manière dont on aime aborder les choses, c'est qu'évidemment, il y a d'autres outils sur le marché qui travaillent l'esprit d'équipe, qui adressent le collectif, la manière de travailler ensemble, où nous, on aime comparer ça à la bonne entente dans le vestiaire. Et évidemment, on prend pour acquis qu'on a adressé le sujet des compétences techniques. D'accord? Donc, on a, avec l'image qu'on aime prendre du sport collectif, on travaille la technique, c'est une chose, on travaille le relationnel
dans l'équipe et savoir comment on s'adresse les uns aux autres et comment on va se comporter les uns avec les autres, Map and Match va dire, écoute, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Nous, on peut amener un élément complémentaire qui est de jouer sur la complémentarité de ces composants de l'équipe et de chercher la création de valeur par cette complémentarité. Et donc, pour que chacun puisse trouver sa bonne place sur le terrain. Donc, chacun maîtrise sa technique, sait comment se comporter avec les autres, mais pour savoir qui est à la meilleure place sur le terrain, Map and Match va venir nous indiquer ça. Une autre image qu'on a utilisée récemment, moi j'aime beaucoup celle de l'aviron par équipe, parce que ça illustre effectivement l'énergie que chacun mettra dans le projet. Donc, bah, il y a celui qui est tout seul et qui peut déjà faire des performances, on est d'accord, dans sa catégorie, dans la course individuelle, très bien. Et dans la course collective, on voit qu'il y a différents rôles sur cette embarcation et que c'est la conjugaison des énergies individuelles qui va mettre en mouvement le bateau et qui va le faire avancer de manière plus ou moins efficace. D'accord? Donc moi, c'est une image voilà, récente qu'on a utilisée plus récemment et que je trouve très parlante. Alors nous avons dans nos partenaires, by the way, une personne qui a fait partie de l'équipe de France d'aviron, Maude, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est un petit clin d'œil pour Maude. Alors, les intelligences collectives, on reviendra vers vous bientôt parce qu'on est en train de faire un travail de simplification et de clarification au sein de Map and Match, notamment en termes de vocabulaire. Et j'en profite donc aujourd'hui pour mettre en avant ce vocabulaire qui sont que les intelligences collectives activent et répondent aux 5 fonctions du système. Vous reconnaissez le graphique à droite, hein. On ne va plus parler de dynamique, on va parler vraiment des fonctions du système pour clarifier le fait que les talents individuels, qui sont des intelligences collectives quand on parle d'équipe, sont vraiment là pour activer des fonctions. Et les fonctions, ce sont les besoins du système. Donc, c'est évidemment toujours la même chose par rapport à notre modèle, mais il est important d'être tout à fait à l'aise avec ce vocabulaire, des fonctions du système qui doivent être adressées pour qu'un système soit au top de sa performance et de manière pérenne, donc qu'il soit le plus efficace possible et de manière pérenne. Et ces 5 fonctions sont donc initier, accomplir, éclairer, piloter et lier. D'accord? Et donc, ces 5 fonctions, elles sont activées, elles sont adressées par les talents qui sont regroupés en familles. Et quand on parle d'un profil individuel, on est sur des intelligences collectives. Donc, c'est créer les conditions de. Et donc, qu'est-ce qui répond à la fonction d'initier, au besoin d'initier pour mon système? Ben, c'est l'intelligence collective qui est novatrice et qui est celle du changement. Idem, pour accomplir, c'est l'intelligence collective bâtisseuse de la continuation qui va y répondre. Pour éclairer, j'ai besoin d'intelligence du recul, de la prise de recul, d'accord, de l'analyse, etc. Pour piloter, j'ai besoin d'une intelligence d'adaptation quand je décide, quand je projette en tenant compte du recul qui a été pris. Je viens nourrir ce pilotage. Et la dernière et non la moindre, la 5e intelligence collective du lien va venir adresser le besoin de lier, de porter en cohésion, en cohérence et en alignement mes éléments du système. OK? Donc, si vous vous rappelez, hein, dans la formation, on insiste sur le fait que quand on regarde un profil individuel, on va le regarder avec des lunettes un petit peu différentes et on va voir ça dans un instant dans la lecture du profil. C'est les intelligences collectives par rapport au talent individuel. Alors, à quoi sert l'analyse d'une dynamique collective? Ce que je vous disais en introduction, je trouvais important de revenir sur la partie map et la partie match. Un profil collectif, c'est la map, d'accord? Un profil consolidé,
des différents membres de l'équipe en un clic. La plateforme nous permet de visualiser comment ces énergies se combinent depuis un duo. Un duo, c'est un collectif. Et quand on superpose et qu'on consolide le profil de deux co-dirigeants ou de deux collaborateurs, on peut déjà regarder la dynamique naturelle de ce petit collectif et ça peut aller jusqu'à l'organisation. Donc c'est quelque chose qui est important à garder en tête aussi, c'est qu'on est capable de faire ces différentes dimensions du duo jusqu'à l'organisation complète en passant évidemment par une équipe qui est une équipe soit de l'organigramme, d'accord, je suis l'organigramme et j'ai mes départements, mais ça peut être une équipe transverse. C'est une équipe ad hoc qui a été créée pour l'innovation. C'est tout ma strate managériale du top management qui va me permettre d'étudier la culture managériale. D'accord? Donc, quand on parle de collectif, on a quand même pas mal de dimensions différentes en termes de taille et en termes de scope. Ça peut être des équipes fonctionnelles qui sont des départements ou des équipes projets ou des équipes transverses à l'organisation. Une map d'un collectif, quelle que soit sa dimension, va me permettre de lire déjà différentes choses. Et je suis bien hors contexte, d'accord? Je suis vraiment sur, je viens de cliquer, la map collective se révèle. Qu'est-ce que je peux observer? J'observe la complémentarité de ses membres. C'est-à-dire qu'ensemble, est-ce que je couvre toutes les dimensions, etc. On va y revenir dans un instant. Son mode de fonctionnement spontané. Ce que j'ai à l'écran, c'est ce qui va se passer tout seul ou pas. Donc, ça va me permettre d'identifier des leviers d'optimisation et d'efficience pour augmenter cette efficacité. Je vais pouvoir regarder sa résistance ou non au changement en fonction des dynamiques qui sont révélées. Ses besoins en management, parce que quand je vais identifier des forces et peut-être des trous dans la raquette, bah, les forces pour le manager, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'y dédier de l'énergie parce que ça va se passer tout seul. L'équipe va y aller toute seule. Par contre, il va peut-être concentrer son énergie sur des trous dans la raquette pour encourager son équipe à aller là où elle ne va pas aller spontanément. Donc, ça révèle les besoins en management du collectif. Quand je suis sur une cible définie, j'ai même des diagnostics définis également. J'en parlais tout à l'heure. Un groupe de leaders, je vais pouvoir, ou une strate dans l'organigramme, je vais pouvoir regarder la culture managériale. Quand je regarde une organisation consolidée où j'ai 95% des collaborateurs sur la map, ben, j'ai sous les yeux une culture d'entreprise. D'accord? Donc, déjà, rien que ça, sans contextualiser, sans aller chercher la partie match, j'ai plein de choses à voir. Donc, ce qui est important à avoir en tête et pourquoi cette analyse est déjà intéressante, parce que contrairement à ce qu'on a en tête pour un profil individuel, il y a un bon profil collectif. Hein, vous vous rappelez qu'à titre individuel, on vous encourage à le spécifier au début de chaque débriefing, de bien dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil, qu'on soit concentré, qu'on soit systémique, qu'on soit sur un axe, whatever, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il y en a un qui sera plus adapté à un rôle ou à des attendus que d'autres, mais dans l'absolu, il n'y a pas de bon profil. Alors que dans mon collectif, j'ai un bon profil. C'est quand même l'essence du modèle qui est systémique et qui nous met sur ce graphe en forme de croix les 20 dimensions qu'un collectif doit adresser, comme je disais tout à l'heure, pour être au top de son efficacité et assurer sa pérennité dans le temps. Donc le bon profil, c'est celui qui adresse dans son fonctionnement spontané toutes les fonctions du système. Donc, ma première clé de lecture quand je regarde un profil collectif va bien être la complémentarité des membres de l'équipe sur l'ensemble des energy skills. Et donc, je vais regarder l'ADN et les trous dans la raquette. Mais ça m'enseigne déjà beaucoup de choses et je vais pouvoir en plus ajouter la partie match, c'est-à-dire que face à des enjeux collectifs, je vais pouvoir contextualiser l'analyse de mon équipe face à ses objectifs opérationnels communs, qu'ils soient annuels ou trimestriels, ou les responsabilités de son métier, et ou les besoins d'une phase projet en particulier, c'est les Q1, Q2, Q3, Q4, d'accord, ou les besoins d'un contexte de transformation ou de changement,
où je vais avoir besoin de certaines choses en particulier. Ou si je suis face à une culture d'entreprise, ben, j'aurai envie de matcher avec la culture, avec les valeurs, pardon, de l'organisation. Est-ce qu'on est ce qu'on dit qu'on est, par exemple. D'accord? Et donc cet exercice de match ben, va me permettre d'analyser s'il y a plus ou moins match entre la dynamique collective et les attendus. Donc aussi important de rappeler que, vous l'avez compris avec les bullet points qui sont juste au-dessus, on peut matcher une équipe avec différents enjeux au même moment. Au même moment, je peux avoir les requis, les talents requis pour le métier, mais j'ai une actualité en 2024 qui est le lancement d'un produit qui peut être l'acculturation à un nouvel outil, etc. Donc là, je vais avoir un deuxième enjeu. Et peut-être que j'ai une troisième contextualisation par rapport aux valeurs de l'entreprise, parce que l'entreprise fait un travail sur cet alignement avec ses valeurs. Donc, on peut avoir 2, 3 caractérisations au même moment. Et en plus, je peux avoir plusieurs caractérisations dans le temps. Si je suis sur des objectifs opérationnels de l'année, ben, je vais pouvoir refaire l'exercice à mi-année ou pour l'année suivante parce que le projet aura pris en maturité, parce qu'il ne s'agira plus de s'acculturer un nouvel outil, mais au contraire de consolider les acquis. Donc, je vais plutôt être Q4 que Q3. Ou bien on va me demander d'innover parce que ça fait un moment que ça, on devait clore le projet et commencer un nouveau. Donc, je vais repasser en Q1 ou en Q2. Et donc, tout ça est intéressant à avoir en tête pour votre business d'accompagnement. D'accord? Parce que c'est quelque chose. J'ai encore eu la remarque il n'y a pas longtemps d'un client potentiel, d'un prospect, qui disait oui, mais c'est un peu one shot. Votre truc, nous, on a déjà déployé différents outils, et puis bah, nos managers, ils sont tout contents d'apprendre un nouvel outil, et puis ça fait pchit, ils le rangent dans un tiroir ou dans un coin de leur tête, et puis on ne s'en sert plus. Et donc ça, c'est un argument de vente aussi extrêmement intéressant parce que quand on est capable d'expliquer qu'on va pouvoir chaque fois nourrir la réflexion du manager et de l'équipe sur comment ils vont aborder la nouvelle année ou un nouveau projet, là, on retient l'attention de notre interlocuteur de manière très, très concrète. OK? Et donc, ça, vous y êtes habitué. Quand on fait cette analyse de match, bah, les correspondances, c'est les forces sur lesquelles capitaliser. Et les écarts, ça va être nos priorités d'action. D'accord? Ne pas oublier quand même, et vous savez, lors de la formation, qu'on insiste sur bien commencer par les forces avant d'aller sur les trous dans la raquette, les zones de risque ou les opportunités, parce que c'est normal, vous êtes là pour aider. Donc, vous allez chercher sur quoi vous allez pouvoir agir. Mais c'est aussi super important de rappeler ce qui va se passer tout seul, naturellement, spontanément dans cette équipe, et en faire une force, le rappeler au manager et le rappeler à l'équipe en disant: «Appuyez-vous sur ça. Ce sont vos forces et vous allez aller chercher de l'énergie, sur ces éléments». D'accord? Donc j'en profite pour faire un petit rappel là-dessus aussi. OK, la map, collective, je ne vais pas vous réapprendre à lire, une map collective, d'accord? Juste quelques petits points, saillants. Je vous ai mis un exemple à l'écran d'un atelier qu'on a fait il y a pas longtemps. Chaque analyse des forces d'une équipe commence par une remarque sur la complémentarité. Et pour ceux qui ont animé du collectif, vous avez vécu, le feedback des équipes qui sont contentes d'avoir cet élément-là, et qui prennent conscience de cette complémentarité et ça vous permet aussi de bâtir cette culture, Map and Match de recherche de complémentarité. Donc c'est important quand on regarde, ce profil collectif de dire, voilà la consolidation de vos énergies individuelles, bah, fait qu'ensemble vous couvrez une bonne partie des besoins, d'efficience et de pérennisation. Petit rappel aussi sur les clés de lecture.
Les T5 sont les comportements spontanés de l'équipe. Vous savez que j'aime l'image où j'imagine que l'équipe est enfermée dans une salle d'escape game. Bah, les T5, c'est ce qu'ils vont mettre en œuvre naturellement pour résoudre l'énigme. Les C5, c'est du potentiel. Bah oui, puisque c'est fait des zones de confort des uns et des autres, ça va être moins spontané, mais c'est tout prêt à activer et quand il y en a besoin, ça va se mettre en mouvement. D'accord? Les I5, ce sont les freins, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui poussera ça en bas de l'agenda. Et donc, quand je n'ai que des freins sur une des dimensions de mon collectif, là, on sait qu'il va falloir, si on en a besoin, qu'il va falloir mettre de l'énergie pour aller chercher cette dimension. OK? Alors, sur mon profil d'équipe, toujours pas contextualisé, ben de quoi j'ai besoin? Ben d'analyser les forces, les zones de risque et pas les faiblesses, hein. Vous connaissez le vocabulaire. C'est des warnings, c'est des points de vigilance. Je vous ai mis à l'écran aussi le type de slide que nous faisons. Il y a les forces, les zones de risque ou les points de vigilance qui vont nous permettre d'identifier des priorités et de passer à l'action. Je vous ai mis à l'écran une équipe, ah bah le chiffre a sauté, c'était une équipe de 5 personnes qui est une start-up en construction. Je rajouterai le chiffre. Les forces, ben, on a pas mal de bullet points, on a pas mal de points de vigilance aussi. Et dans les points de vigilance, ben, on peut ancrer une liste de priorités à adresser. En l'occurrence, on a fait un atelier, on a dédié 2 heures pour identifier ces priorités. En 2 heures, on ne va pas vraiment dans le détail du plan d'action, mais on est ressorti de cet atelier avec des collaborateurs qui avaient pris conscience de ce qui allait pas se passer naturellement et donc qui s'était engagé à court terme, sous 15 jours en l'occurrence, à clarifier les responsabilités parce qu'on avait un déficit de prise de décision. On n'a pas l'impression comme ça, il y a un 7% dans l'ADN, mais en fait, c'était concentré sur une seule personne et il y avait un risque de goulot d'étranglement. La création d'un temps de réflexion pour faire du rétexte, la mise en place d'une veille formalisée et de créer des occasions de se rencontrer en présentiel, parce qu'il y a peu de jaune quand même, alors du jaune d'idéateur au niveau des concepts, donc ils allaient être assez cohérents dans leur projet, mais par contre concrètement le travailler ensemble, en plus ils étaient à 5, ils étaient sur 2 sites dans 2 villes différentes, et ils ont pris conscience de la nécessité de formaliser ces rencontres et ces occasions de collaborer en vrai aussi dans le quotidien. Donc, on voit bien que ça, vous ne m'avez pas entendu parler de talents requis ou de choses à activer dans le cadre de la création de la start-up. Cette analyse pourrait être juste pour n'importe quel type d'équipe, dans n'importe quel type de contexte. On est vraiment sur on a une photo du collectif par rapport à ce que le modèle nous dit comme mode de fonctionnement optimal, quelles sont les forces, quels sont les points de vigilance. D'accord? Un autre exemple, euh, formalisé autrement, on a une analyse d'un périmètre de tout un département, ici de plus de 40 personnes. On a des éléments marquants et ou dans lesquels on a mixé les forces et certains points de vigilance qui ont été transformés directement en clés d'accompagnement identifiées parce que c'était un support pour un workshop d'1 heure et demie avec un manager qui ne connaissait pas, en l'occurrence, les profils individuels de ses collaborateurs mais qui étaient intéressés par la dynamique collective. Donc là, on est vraiment, j'ai voulu vous partager cet exemple parce que je trouvais très intéressant de voir, sans connaître, sans passer par l'étape des profils individuels, de voir ce qu'on pouvait retirer vraiment des pures dynamiques d'une équipe. On n'est que sur la dynamique collective. Et donc, on a partagé cette analyse avec le dirigeant, le directeur, et puis, bah, on a soulevé ces points de vigilance et de manière très constructive, d'être sur des clés
à activer pour mettre ce département en mouvement. Il y avait des changements dans ce département et donc, vous voyez, on capitalise sur des forces, sur le transmetteur, parce que visiblement, transmetteur coach, c'est des équipes qui s'entraident facilement pour monter en compétences, et cetera et donc il faut capitaliser là-dessus, il faut les tirer sur les bons fils pour aller chercher l'efficience de cette équipe. Et puis, bah, on voit qu'ils ne sont pas vraiment, propices à remettre en cause l'existant, donc il va falloir les y encourager. Communiquer, clarifier les attentes sur la priorisation, mais pas très fort, on n'a pas une culture de l'arbitrage, de la priorisation. Donc pour un directeur de département, c'est hyper important de savoir où mettre les priorités dans son management. Vous voyez? Donc ici, on est un peu moins sur force, point de vigilance et puis travail avec l'équipe. Là, on est sur une analyse, de collectif avec le dirigeant sur les dynamiques de tout son département. Des remarques, des questions par rapport à ces 2 analyses, non contextualisées? Non? Oui, moi Christophe? j'en ai une. Oui, Si. si. Ta première lecture, elle est faite sur les pourcentages, Oui. plus que sur les nombres de personnes. C'est ton premier prisme d'analyse ou c'est celui-ci parce qu'il est plus marquant que celui avec les nombres? Alors, je regarde toujours les 2, Mhm. en effet, mais je trouve que celui en pourcentage est le plus proche de ce qu'ils peuvent constater. Parce que les pourcentages révèlent effectivement les pondérations, au-delà du nombre de personnes puisque, comme vous le savez, hein, les chiffres, consolident à la fois C5 et T5, d'accord? Donc en nombre, il faut que je passe ma souris dessus pour savoir ou que je joue avec les boutons d'affichage, C5, T5, pour savoir, qui est derrière, quel talent. Et mes pourcentages ne sont que les T5, hein, ne sont, nourris que par les T5. Mhm. Donc, si je reviens à mon image si j'enferme mon équipe dans une salle d'escape game, c'est quand même les pourcentages que j'ai sous les yeux qui sont le plus spontanés, que je risque le plus de voir. Donc je prends les chiffres à titre complémentaire, informatif et les pourcentages, en général, les équipes se reconnaissent plus facilement. Et D'accord. puis l'autre raison, c'est que je trouve que les pourcentages illustrent bien cette idée de complémentarité et de consolidation des énergies qui est au cœur de notre philosophie et de notre approche. Quand tu affiches les nombres, ben, on a envie de savoir qui derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Mhm. et c'est pas une somme de personnes, c'est une consolidation d'énergie. Donc, je suis plus à l'aise avec le pourcentage pour appuyer cette explication. Ok, merci. D'autres questions ou remarques? J'en ai Non. une, Oui, Florence, Florence? c'est plus globale peut-être sur le terme d'energy skills, Oui. parce que je débriefe en anglais régulièrement et en ce moment notamment. Et autant en français, je suis à l'aise pour parler plutôt des appétences naturelles à que des talents. Autant, comme je dis à chaque fois, c'est pas de la compétence, c'est pas du comportement, c'est pas de l'intelligence émotionnelle. Dans Energy Skills, il y a quand même skills, quoi. Et même si skills peut se traduire en habileté, ça se traduit aussi régulièrement dans le langage RH international, aussi, en tout cas par compétence. Du coup, je suis moyennement à l'aise avec Energy Skills, mais j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Hmm. Alors, nous, on a choisi skills pour que ça soit cité par opposition, par complémentarité avec hard skills et soft skills. Ah, ok. Tu vois. Ouais, C'est pour eh ça ouais. qu'on a Dans ces choisi, cas-là, oui. voilà, c'est l'historique. Pourquoi on a appelé ça skills? Parce qu'effectivement, effectivement, comme tu le mentionnes, on n'est pas sur des compétences. Donc, quand on utilisait talent, c'était aussi le genre de remarque qu'on avait. Pourtant, c'est Oui. le vocabulaire initial de Chantal. Des talents, ça peut être aussi des compétences étymologiquement. Donc c'est compliqué de trouver le bon mot.
C'est pour ça on parlait de plaisir de faire, qui est toujours correct, hein, mais qu'on utilisait moins, notamment pour les traductions, parce que le pleasure of doing, ça faisait un petit peu trop rose comme discours. Et donc, on a du mal à trouver les bons mots. Pascal, toi qui travailles beaucoup en anglais avec les États-Unis, Energy Skills, ça passe comment? Effectivement, on ne l'utilise pas beaucoup. Ouais, On revient quand même sur le plaisir de faire ou appétence, puisque ça existe aussi, et plutôt que de parler de compétences, parce qu'on ne veut vraiment pas ouais, utiliser le terme de compétences pour se démarquer d'ailleurs des autres analyses beaucoup plus classiques sur les compétences. ouais, ouais, ouais. Appétence, ça dépend peut-être que les Américains sont plus à l'aise que les Anglais sur Oui, le mot. Aussi, les Britanniques, appétence, non, avec j'ai les parlé, Britanniques, effectivement, on travaille hein, là pour l'instant ouais, avec des Américains. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, ça mérite toujours d'être un peu contextualisé, effectivement, pour répondre à ton souci. Et ce qui est Merci, important, Valérie. c'est que voilà, vous l'exprimiez de la manière convaincante qui vous convainc à vous, avec vos mots à vous. Juste, j'en profite en y pensant, quand vous utilisez Energy Skills, si vous voulez bien mettre le trademark TM derrière, puisqu'il a été déposé par MapNMatch. Donc voilà, c'est pas une appellation en l'air. Et c'est de la pure com. OK. Alors, on a vu cette partie map et évidemment, nous nous appelons Map and Match. Donc, le match, c'est la mise en perspective avec les enjeux. Donc, on a vu déjà tout ce qu'on pouvait tirer de l'analyse d'une cartographie collective. Et maintenant, ben, on a la possibilité de définir les attendus. Ici, je vous donne un exemple d'un contexte de transformation. Hein, toujours, c'est intéressant de regarder les RT5 et les RC5, les incontournables et les complémentaires. Pour le collectif, on ne recherche pas des freins collectifs. Hein, vous vous rappelez que on a ajouté récemment les RI5 pour le profil individuel. Il n'est pas pertinent pour le profil collectif. On ne va pas aller rechercher des freins du collectif. Donc, une fois qu'on a défini cette caractérisation des attendus, petit rappel, vous vous rappelez que dans la plateforme, vous avez ce bouton X5 qui vous permet d'aller colorier ce que vous avez envie de mettre en évidence. Là, en l'occurrence, on a voulu frapper un peu fort et on a mis beaucoup d'écarts en évidence. On retrouve la cartographie du slide précédent ici sur la droite. À gauche, le profil de mon collectif, qui était d'une petite dizaine de personnes, si je me rappelle bien. Et on a mis en évidence pas mal d'écarts entre les attendus et le profil de l'équipe. Mais tout ça nous permet de faire quoi? Ben, tout ça va nous permettre, de nouveau dans cette démarche de les forces, les zones de risque, je veux identifier des priorités pour accompagner et pour passer à l'action. Ici, en atelier et en amont d'ailleurs avec le manager, on a identifié 3 axes pour faire travailler l'équipe en atelier collectif sur du plan d'action. Le mieux travailler ensemble, parce que le médiateur est en C5 et il n'y avait pas beaucoup de monde derrière. L'efficacité dans l'atteinte des résultats, parce qu'en combinant, il y a peu de priorisation, il y a peu de structure, on ne se parle pas vraiment. Donc, il y a la réalisation efficace de la feuille de route. Et puis, bah, le réalisateur, qui n'est pas très, très fortiche non plus, un axe qui a été retenu, c'était assurer la performance opérationnelle, quoi, délivrer du résultat. Et donc, en atelier collectif, ces priorités qui ont été identifiées par l'analyse d'écart entre les enjeux et le profil font l'objet d'un atelier de brainstorm, etc. Euh, Par exemple, je vous ai mis la photo du groupe qui a travaillé sur réaliser efficacement pardon, la feuille de route. Et là, c'est de la facilitation, c'est là que vous créez de la valeur aussi. Donc, cette mise en perspective avec les enjeux
permet de travailler aussi avec l'équipe cet alignement de comment on va chercher, optimiser notre complémentarité pour atteindre les objectifs qui ont été définis.